Salut à tous, soyez bienvenus pour La Vie fait son match. Ce soir, nous accueillons les Girondins de Bordeaux en espérant justement qu'on tient bon, qu'on continue cette belle série dans le championnat. Bon, venez avec moi, je vais vous amener dans les quatre coins du stade de Haï. Allez. Moi, en ce moment, je me sens mieux aux entraînements et tout. Surtout là, je viens de marquer mercredi, donc bon, je suis assez en confiance. Si je peux rentrer ce soir un petit moment, je vais essayer d'apporter ce que je peux faire et pourquoi pas essayer de marquer un but. En tout cas, on te souhaite. Bah, merci. Bon match. Merci. Salut Eric, bon, vous êtes tous beaux et vous êtes bons aussi. On verra ce soir. Hein. Ouais. Après les 90 minutes, bon, déjà, on est beau, c'était un fait. Mais est-ce qu'on sera bon, il va falloir voir ce soir après le match. Je voulais parler avec toi sur l'état du terrain, Eric. C'est vrai qu'on a vu cette pelouse beaucoup meilleure qu'elle est actuellement, mais quand même en France, justement, je pense qu'il y a des stades qui sont pires que celle-là, peut-être 3 fois même, non? Oui, c'est sûr. Là, on a eu un climat assez délicat contre Nancy. Là, il a beaucoup plu. Donc le stade, je pensais qu'il allait boire un peu plus que ça. Et là, c'est vrai qu'il est très gras. Mais après, il est gras pour les deux équipes. Donc à nous de faire un gros match pour l'emporter. On a une équipe qui produit du jeu. On a un coach qui est arrivé avec ces valeurs-là. Et nous, on essaie de les respecter au mieux. Voilà, depuis le début de saison, ça nous sourit. Il faut continuer comme ça. Voilà, comme tu dis, le terrain, il est gras. Mais bon, après, ça ne va pas nous empêcher de faire notre jeu. Peut-être au fur et à mesure du match, le terrain va se dégrader, donc ça va être de plus en plus difficile. Mais bon, après, ça sera un combat aussi, donc à nous de remporter cette bataille. Salut, nous sommes encore avec un supporter soir, Solaire. Solaire, 5e aujourd'hui, cette équipe. Tu penses qu'on mérite cette place ? Oui, on la mérite, je pense sincèrement. Vu le début de saison où on n'a pas pris beaucoup de points mais qu'on jouait bien. On a bien joué mais on ne prenait pas beaucoup de points. Puis l'entraîneur qui est là cette année, qui fait beaucoup de bien. Parce qu'il fait jouer les jeunes. Il leur donne la chance. C'est un entraîneur de formation, je pense. C'est pour ça qu'on a les résultats qui suivent et tout ça. Voilà pourquoi. Normalement on est en seconde, mais là on s'est fait inviter en présidentielle. Donc... La maman aussi, la maman elle est là. La maman elle vient pour accompagner ou parce qu'elle aime le foot aussi? Parce qu'elle aime le foot aussi. Avant tout. Non, mais écoute, de famille, même ça fait plaisir. Oh là là, tu aimes bien le foot? Oui. Oui. Et tu vas jouer le foot aussi ou pas vraiment? Oui. Gardien. Ah, tu vas jouer au goal? Oui. Bon, nous sommes là encore avec M. Lidzani, ça fait à peu près 15 ans qu'il n'est plus venu au stade. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vous êtes revenu parce que justement, là, cette année, nous avons une équipe Il se passe quelque chose. Qui joue le ballon et qui ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça. Donc, je suis venu voir de visu. D'accord. Et un pronostic pour ce soir? Un pronostic pour ce soir, on va dire 2-1 pour Nice. Bon, salut, nous sommes là avec Yann qui m'a fait une surprise. C'est super sympa de voir ça. Alors, ça me fait plaisir. C'est ton maillot donc, que tu avais porté contre Paris en saison 2003-2004. Je me demande si on n'avait pas gagné d'ailleurs là-bas. Cette équipe-là, aujourd'hui on est 5e, on est content? On est très content. On est très content et puis pourquoi pas viser plus haut finalement. C'est pas d'être présomptueux parce que l'équipe joue bien, il y a la niaque, il y a la technique, il y a M. Puel aussi aux commandes. Qui a pris beaucoup. Qui a fait énormément, qui a su découvrir des joueurs
Personnellement, moi, que ce soit Esric, Vitanic, etc., peut-être redonnant et encore, mais on voit que sur le terrain, Botéac, c'est génial. Sans parler Ospina qui revient en pleine forme. Tous ont leur place, tous amènent quelque chose dans cette équipe. Écoute, j'ai l'impression que cette année, on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Salut, nous sommes là avec Hugo. Hugo, est-ce que tu viens tous les matchs ici au Stade V? Non, Et pourquoi tu viens pas tous les matchs? parce que moi je regarde à la télé. Ah, d'accord. Et tu penses qui va gagner ce soir? Ben Nice, Oui. Et c'est quoi le meilleur joueur de Nice pour toi? Darius Vitanic. Salut, nous sommes là avec Régis de la part du ONFP. Donc aujourd'hui, vous allez justement rendre ce trophée à Monsieur Dario. C'est ça, tout à fait. Voilà. Bon, mais écoute, bravo encore, une histoire du plus qui montre vraiment qu'ici, cette équipe, elle a du talent et c'est bien, non, pour le foot français. Elle a du talent et Dario, ça fait déjà 2-3 mois où il était quand même dans les nominés. Il faisait partie des 5 finalistes. Après, on en sort 3. Et nos partenaires RTL et l'équipe, après, ils appellent au vote au grand public. Et ce qui a permis à Dario, cette fois-ci, d'être vainqueur. Voilà. Bon, Clément, est-ce que tu peux justement nous expliquer un tout petit peu à quoi ça consiste l'opération Pièces jaunes? Donc l'opération des pièces jaunes, ça fait maintenant la 24e année que c'est en place et ça consiste à lever des fonds pour aider l'accueil des parents, le traitement des jeunes enfants en hôpitaux. Donc voilà, améliorer leurs conditions au jour le jour. Et voilà, moi, quelques projets me tiennent à cœur, c'est surtout la mise en place de centres sportifs dans les hôpitaux pour pouvoir permettre aux enfants qui ont pas la chance de pouvoir faire du sport comme nous à l'extérieur, de pouvoir faire du sport à l'intérieur. Nous arrivons presque à la mi-temps, il y a toujours 0-0, mais on voit un bon spectacle, on voit deux équipes à peu près pareilles dans le niveau de jeu, donc c'est très intéressant de voir justement que cette équipe, elle attend un tout petit peu le GC Nice, donc c'est pas comme les équipes qui ont joué ici auparavant, c'est très intéressant de voir et en espérant qu'on va à la mi-temps au moins en tenant ce petit point parce que c'est quand même un beau jeu qu'on voit ce soir. Notre équipe, elle est rentrée justement, comme elle était le premier mi-temps. Très bien en place aussi, un match de plus en plus équilibré justement. Et on vient de prendre un but, une belle action donc de l'équipe de Bordeaux. Donc en espérant justement que le GC Nice va réussir à venir justement au but de cette équipe et faire le match nul, au moins ça.
Bom, Eric, parabéns pelo seu jogo de hoje. Eu queria justamente falar contigo, porque já fazem alguns tempos que você está aqui na França. E eu queria que você falasse desses torcedores do Nice. Eu sei que não é o torcedor do Bordeaux, mas a gente vê esses torcedores aqui, que é um 12º homem. Vocês, quando vêm jogar aqui, exterior, vocês veem isso também ou não, dessa maneira? Para mim, o público daqui do Nice, né, o público que é mais parecido com o público brasileiro, né, que realmente bota bastante pressão na equipe adversária, e quando eles começam a gritar, né, junto com o time, é bastante difícil para a gente. Oui, je sais, on a connu déjà Evie fait son match beaucoup plus bouillant que ce soir. Malheureusement, on a perdu face à une équipe, peut-être pour moi personnellement, la meilleure équipe en place au niveau de positionnement. Donc on a perdu contre Bordeaux. On a prouvé déjà que justement on peut aller gagner des points à l'extérieur. Et voilà, c'est pour aller faire un petit point à Brest, peut-être minimum. Et je vous retrouve dans 2 semaines, ici, au Stade de Rai. Issa Nice, toujours, je vous souhaite une bonne semaine à tous et bientôt. Au revoir.